Comment expirer? Expirer, c'est grandir en immensière. Expirer n'est pas s'effondrer dans la pesanteur, s'avachir, mais repousser le diaphragme vers le haut et les viscères vers le haut, la tête vers le haut. Il faut donc utiliser les bons abdominaux, ce qui part de tout en bas et refoule les viscères vers le haut, c'est-à-dire le plus mal connu des abdominaux. Le transverse. Nous verrons que cela demande une posture étirement et que l'intégration du périnée facilite ce mouvement du bas vers le haut. Ne pas freiner l'expiration. Une autre erreur habituelle est d'expirer lèvres pincées en freinant l'expiration. On met alors trop de pression dans l'abdomen et on a tendance à serrer la taille haute. Essayez de laisser couler l'air comme si vous chantiez ou souffliez dans l'eau. Puis ouvrez les narines ou la bouche pour laisser entrer l'air. Le corps est une globalité qui a été si souvent ignorée qu'on a voulu travailler les muscles isolement. Ouais, isolément. Faire des abdominaux, tout seul, seulement à ceux de devant, parce que ce sont ceux qu'on voit et qu'on montre. L'étirement. Si nous respirons à l'envers dès que nous ne sommes plus à l'horizontale, c'est que nous ne sommes jamais étirés. En fait, dès que nous sommes tassés ou cambrés, dès qu'il y a dans la colonne deux vertèbres qui se rapprochent l'une de l'autre, que ce soit dans une flexion en avant, en arrière, sur le côté, en torsion, dès que le rachis n'est plus étiré, la respiration n'est plus juste et automatique. Il suffit de créer un étirement et le diaphragme a joué dans son rôle de piston. Mais comme vous allez le constater sur les photos, dès qu'il n'y a plus d'étirement et que ce soit dans le sens de la cambrure ou du tassement, même sur le côté, le ventre sort et ne peut plus être entré. Dès que les épaules se rapprochent du bassin, il n'y a plus d'étirement, mais une augmentation de pression abdominale et donc impossibilité de rentrer le ventre. Qu'est-ce que l'étirement? Comment l'obtenir? L'étirement suppose que les deux extrémités de la colonne vertébrale soient le plus loin possible l'une de l'autre, ce qui revient à avoir le plus grand espace possible entre chaque vertèbre. Dans tous les plans, deux cas de figure sont possibles. Il existe un point fixe, par exemple la tête ou le bassin. Il suffit d'éloigner l'autre extrémité de ce point fixe pour avoir un étirement. C'est le mauvais. Il n'existe pas de point fixe. Par exemple, dans la posture à quatre pattes, il faut alors tirer une extrémité, la tête le plus loin possible des fesses, qui tire donc dans l'autre sens. Si on représente la colonne vertébrale comme une chaîne de vélo, il existe deux pignons qui tendent la chaîne. Les deux pignons sont les deux roues, le bassin et les épaules et finalement la tête. Quand les fesses tirent vers l'arrière, les épaules doivent tirer vers l'avant. Si elles se rapprochent, il n'y a plus d'étirement possible. Dans nos exercices, il faudra donc veiller à maintenir en permanence l'étirement pour que l'expiration puisse se faire, que le ventre puisse rentrer sans que cela pousse les organes vers le bas. Il est évidemment que les exercices qui proposent de rapprocher la tête du bassin, les jambes de la poitrine sont à exclure totalement. Les dangers des mauvaises pratiques abdominales. Ce qui rapproche épaules et hanches s'expose à des dangers car il crée une poussée vers l'avant et vers le bas. Cette poussée fait sortir le ventre au lieu de le rentrer. Le résultat ne sera donc pas un ventre plat et galbe, pousse les organes suspendus vers le bas avec risque de descente d'organes, incontinence, relâchement périnéal. Augmente le risque de hernie abdominale et inguinale. Comprime les disques invertébraux avec risque de hernie discale, lumbago, sciatique, etc. Comment vérifier que les exercices sont bien faits et qu'on va dans le bon sens? Un geste simple suffit. Mettez une main sur le ventre et faites l'exercice. Si votre main est repoussée, si le ventre se contracte, en sortant, c'est que vos grands droits sont raccourcis et que vos épaules et votre bassin se rapprochent. Si votre ventre durcit mais rentre, si la taille se creuse, vous êtes dans l'étirement. Notion d'anatomie. Anatomie imagée. On peut présenter les abdominaux comme les vêtements d'une femme, du temps passé. Elle place d'abord une gaine renforcée dans le bas, qui remonte les viscères, puis elle met une guêpière dont elle serre les lacets pour galber la taille, ce qui sert en même temps de bustier et fait pigeonner la poitrine. Ce corset l'oblige à grandir, à se redresser enfin. Pour ornementer, elle met par-dessus le tout des bretelles. Attention aux erreurs d'habillage. Ce n'est pas en raccourcissant les bretelles qu'on serre la ceinture. Il faut respecter l'ordre des couches de vêtements. Si vous commencez par la guêpière, vous ne pouvez plus mettre la gaine et le bas du ventre est repoussé vers le bas. Si vous raccourcissez les bretelles, vous ne pouvez plus vous redresser et grandir. Vous ne pouvez plus serrer le corset. Vous le saviez déjà,
quand vous voulez mettre un jean ou une jupe trop juste à la taille, le geste évidemment, non évident pour rentrer dedans et de se grandir. D'éloigner les épaules du bassin en avalant le ventre et non de se tasser. Anatomie descriptive. Il y a donc trois couches de muscles dans ce qu'on appelle les abdominaux. Elles ont des directions différentes qui permettent des actions différentes. Elles peuvent travailler chacune séparément, ensemble deux à deux, ou parfois s'associer dans toutes les trois. Première couche en circonférence, le transverse. C'est la gaine profonde, renforcée en bas. On dit que c'est le muscle le plus profond de l'abdomen, ce qui est partiellement vrai. Voir plus en détail le transverse. Il part du dos, s'accroche sur les vertèbres et tapisse toute la hauteur de l'abdomen. Il a une très grande surface, mais au milieu et à l'avant, il change de nature. Il ne fait pas le tour au milieu. Il n'y a pas de muscle, mais une aponévrose, c'est-à-dire une structure non élastique, sorte d'enveloppe de peau, comme celle qui entoure les muscles du dos qu'on appelle le filet. Si vous avez déjà vu un boucher pelé, le filet, cette structure va permettre aux muscles obliques de s'accrocher. C'est le point commun entre tous les muscles abdominaux, là où ils se rejoignent. La suite dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils pour améliorer ma vidéo. Pour l'instant, je vais faire comme ma toute première vidéo. Je vais mettre un livre en image et je vais laisser le tout le long.